Hop, 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 hop. Vous êtes déjà là, les gars, ça tombe bien. Parce qu'on va partir pour découvrir des nouveaux arrivés dans la collection. Il y a du Funko Pop, mais pas que. J'espère que vous êtes prêts. Je prépare tout ça pendant l'intro. C'est parti. Et donc, on va commencer par des Funko Pop qui ont rejoint la collection, notamment deux Funko Pop Harry Potter. On va donc commencer par ça et on va donc accueillir, tenez-vous bien, Fred Weasley, tout simplement, le petit Fred Weasley qui rejoint donc la collection. La dernière vidéo, je vous avais présenté George, tout simplement son frère. Et bien, voici Fred, comme ça, on aura les deux jumeaux dans la collection de Stéphanie, bien évidemment. Vous savez que Harry Potter, c'est de son côté que ça se passe. Et bien en tout cas, voici cette belle Funko Pop de Fred. Mais bien évidemment, on a aussi veillé à ce qu'il ne se sente pas trop seul. On a aussi fait venir sa sœurette, Ginny Weasley, donc ici présente. La copine de Harry, vous le savez, elle est là, Ginny Weasley. Voilà, dans sa belle robe de soirée, tout simplement. Très belle Funko Pop Harry Potter, là, qui rejoignent la collection. Donc je ne vais pas vous mentir que Stéphanie devrait être plutôt satisfaite. Mais bien évidemment, je me suis aussi fait plaisir à moi-même avec, pour ma collection de Dragon Ball Z, la Funko Pop de Vegeta. Voilà, je ne l'avais pas dans cette position, j'avais Vegeta avec son détecteur, je ne l'avais pas ainsi, je l'ai aussi en Super Saiyan, etc. Et encore une belle Funko Pop Vegeta qui doit arriver, j'arrête pas de vous la teaser, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va venir. Elle est en précommande, j'ai vu que plusieurs personnes l'avaient déjà reçue. Moi apparemment elle ne veut pas arriver, j'espère qu'elle va arriver vite parce que je l'attends avec impatience, cette Funko Pop Vegeta que j'ai commandée. Mais je vous tiendrai au courant, mais du coup celle-ci est déjà très belle. Il faut savoir que toutes les Funko Pop que je vous présente là étaient en solde, simplement sur la Redoute, pas sur la Redoute, sur la Fnac, pardon. On les a payés 6 €, voilà, tout simplement, sur la Fnac. La Pop 6 €, donc ça passait, c'était plutôt des bonnes affaires, on va pas se mentir. Il y en a même à 4 € certaines. On va pas se mentir, c'était plutôt des bonnes affaires, et là avec ce Vegeta, je suis vraiment très satisfait, il est vraiment très beau. Autre Funko Pop, autre univers, on va partir sur un vilain, sur un très vilain, on va parler de Thanos. Enfin, vilain aux bonnes intentions au final, hein, si vous avez bien cerné le personnage, il n'a pas des mauvaises intentions au final, mais il est vilain, il est vilain le petit Thanos, voilà. Thanos donc, de Endgame, voilà. Funko Pop du dernier film Avengers. Très beau aussi, hein, franchement stylé. Il est vraiment très stylé. On voit le gant de l'infinité, hein, bien entendu. Voilà. Vraiment très belle Funko Pop. Là. La Funko Pop suivante, elle vient d'une série, tout simplement, que vous avez forcément soit vu, soit entendu parler, c'est sûr. Vous le connaissez forcément, cette série. Elle a marqué cette génération. Elle va simplement rester culte pendant de nombreuses années, je pense. On parle bien évidemment de Game of Thrones, même si on est beaucoup à ne pas avoir apprécié la fin. Tout simplement, cette série restera mythique, et donc voici Jon Snow qui est un des personnages principaux tout simplement de cette belle histoire. Jon Snow donc qui rejoint la collection. Il ne me restera plus qu'à trouver Ghost et il sera plutôt pas mal. Fantôme bien évidemment, son loup, voilà, pour l'accompagner, ça serait vraiment sympa que je le trouve. J'ai déjà Greywyn en gris, en loup, mais j'ai pas Ghost. C'est vrai que pour accompagner Jon Snow, ça serait plutôt stylé. Pour finir, tout ce qui est Funko Pop, on va aller sur une licence jeu vidéo, bien évidemment. On a déjà parlé de la dernière réception de Funko Pop, puisque j'avais déjà reçu tout simplement un personnage de ce jeu. J'avais reçu Lifeline de Apex Legends, vous l'aurez compris. Et bien voici tout simplement Bloodhound. Alors j'avais pris Lifeline tout simplement parce que c'était le personnage que je jouais le plus souvent. C'est le personnage que je joue tout le temps, encore maintenant, sur Apex, c'est Lifeline. Et bien simplement là, Bloodhound, c'est le premier personnage avec lequel j'avais commencé à accrocher sur le jeu. C'est mon deuxième personnage favori, si on veut. C'est un petit peu mon coup de cœur du début de jeu. Bloodhound, c'est un personnage que j'apprécie vraiment. On sait que c'est une femme, qui ressemble un peu à un homme, mais c'est une femme. Voilà, la chasseuse Bloodhound, donc ici présente. Très belle Funko Pop, elle est très bien faite, très bien détaillée. On le voit sur le chapeau, là, voilà, vraiment, c'est plutôt très stylé. Vraiment une très belle pop. Mais je vous l'ai dit, il n'y a pas que des Funko Pop. Là, on va apporter une statuette, non plus une figurine, c'est plus une statuette. Vous allez comprendre la différence. Voilà, ça vient d'une série de jeux vidéo qui est simplement mythique. Elle aussi, on parle d'Assassin's Creed, c'est quand même pas rien.
Là, on parle du film Assassin's Creed, c'est un petit peu moins bien, on va pas se mentir. Voilà, j'aurais préféré un personnage du jeu, voilà, j'aurais préféré Altaïr ou quelque chose comme ça, c'était vraiment beaucoup plus stylé. Mais voilà, là, ce sera tout simplement Aguilar, donc du film, qui est pas dégueulasse non plus. Voilà, c'est pas le meilleur film, c'est clair, mais ça reste acceptable. Et bien voici tout simplement la statuette de Aguilar qui va rejoindre la collection. Vous savez, j'aime pas ouvrir les boîtes, j'ai horreur de ça, j'ai horreur d'abîmer les statuettes, surtout quand elles sont en vitré, quand elles sont pas en vitré comme les Ban Presto, et ça me dérange pas de les sortir, au contraire. Et quand c'est en vitré, j'ai pas trop envie de les sortir, j'espère que vous la verrez quand même parce qu'elle est très très belle, voilà. La boîte, elle aussi, est très très belle. Et j'ai trouvé ça à 20 € au Nose. Normalement, elle a 60 € sur le site Ubisoft. Là, à 20 € au Nose, je me suis dit, pourquoi pas prendre ce petit Aguilar? Bien évidemment, ce n'est pas mon personnage favori, vous vous en doutez, de la saga Assassin's Creed, pas du tout. Mais en tout cas, ça reste la saga mythique Assassin's Creed, donc ça reste intéressant comme personnage. Et la statuette, je la trouve très très bien faite, les détails sont vraiment fous. Les détails sont super détaillés, c'est super joli. Franchement, elle est super belle. Et forcément qu'elle aura une belle place dans la collection, cette figurine Aguilar donc. Et j'espère qu'elle vous plaît, à vous aussi. Bien évidemment, j'attends vos réactions sur toutes ces figurines et sur cette statuette en commentaire. J'attends de voir si vous aimez à travers de likes, bien évidemment. Pourquoi pas de partage, si vous connaissez des gens qui eux-mêmes sont collectionneurs ou passionnés de jeux vidéo ou d'univers geek, tout simplement, n'hésitez pas à leur partager tout ça. Moi, en tout cas, j'espère que ça continue de vous plaire ce qui se passe sur cette chaîne. Il y a plein de choses qui vont encore arriver, il y a plein de projets qui sont en train d'être réfléchis. On va voir tout ça, comment ça se passe dans les mois et les années à venir. Plutôt les mois, on va essayer de faire le plus court possible, mais même si c'est certains projets qui sont assez demandants en énergie, on verra bien ce qu'on arrive à faire. En tout cas, je vous dis à très très bientôt pour prochaine vidéo, prochain live, etc. etc. C'était Crouch Gaming pour vous servir. À la plus. Ciao tout le monde, bye bye.